Père, nous voulons te glorifier pour la grâce, pour les enfants que tu nous as donnés. Merci parce que ces enfants sont une bénédiction. Tu déclares, heureux est celui qui a des enfants. Ces enfants sont une bénédiction. Nous te glorifions pour la grâce, la confiance que tu nous as donnée. En mettant, Seigneur, sous notre responsabilité, un ou des enfants. Alléluia, Seigneur. Père, nous ne voulons pas prendre ça comme un acquis, mais nous voulons aujourd'hui reconnaître que c'est une vraie grâce. Yes. Amen. Merci pour la responsabilité, l'honneur, la confiance que tu nous fais. D'avoir mis dans nos vies et sous notre responsabilité de tes enfants. Tu as dit, Seigneur, que malheur à celui pour qui il est une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient en toi. Ton cœur est pour les enfants. Ton cœur est pour eux parce que tu les as voulus, tu les as désirés, Yes. tu les as aimés. Et nous te bénissons pour nos enfants. Nous déclarons ta présence sur eux, ta gloire sur eux, ta vie en eux. Alléluia. Nous disons qu'ils vont croître, ils vont grandir comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Ils vont croître et grandir et ils deviendront une source de bénédiction. Ils ne se perdront pas. Alléluia. Ils ne se perdront pas. Et même s'il arrivait que le doute les assaille, qu'une difficulté, Seigneur, soit dans leur vie, nous proclamons que tu es celui qui les amènera Oh, Alléluia. au cœur de ta volonté. Alléluia, Seigneur. Nous déclarons qu'ils sont pour toi. Nous te les offrons encore. Merveilleux Jésus-Christ. Tu es bon. Yes. Tu es bon et tu es bon pour eux. Alléluia. Et Père, nous prions que tu leur donnes des songes, des révélations, des pensées particulières. Nous prions que tu leur parles dans les rêves, Alléluia. comme tu l'as promis. Tu as dit que dans les derniers temps, tu répandrais de ton esprit sur toute chair, Alléluia. que les fils, les filles prophétiseront, Oui, c'est ça. qu'ils auront des visions. Yes. Nous parlons sur eux des visions, nous parlons des prophéties. Nous te glorifions, Jésus. Nos enfants seront remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tous les enfants que tu nous donnes, et tu parles même à la femme stérile, tu dis que, Seigneur, les enfants que tu lui donneras à celle qui est délaissée seront plus nombreuses, Yes. plus nombreux Ouais. que celle qui a enfanté. Merci. Merci aussi pour les enfants spirituels que tu nous donnes. Nous te glorifions. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous dans cette émission de prière. On est heureux de pouvoir aujourd'hui vous encourager à prier pour les enfants que Dieu vous a donnés. Ça peut être effectivement des enfants naturels, ça peut être des enfants spirituels. Et je vais partager avec vous 3 témoignages. Un témoignage qui nous vient de Marie-Hélène. Elle dit que donc, c'est encore un témoignage suite au live. On a eu tellement de témoignages ce jour-là. Il y avait tellement de personnes qui étaient connectées. Elle dit je viens témoigner du baptême du Saint-Esprit de ma fille de 13 ans avec qui je visionnais ce glorieux rendez-vous. Je m'étais installé dans une petite pièce pour ne pas être dérangé pendant la prière parce que j'ai aussi un bébé de 11 mois et un garçon de 8 ans. Je les ai donc laissés avec ma fille de 13 ans au salon avec l'émission qui devait commencer. Dès la première intervention, donc avec le pasteur, j'ai été touché. Ensuite, mon fils vient m'appeler en me disant que Ivana, ma fille donc, est en train de parler en anglais. J'ai tout de suite compris ce qu'il se passait. Arrivé au salon, ma fille parlait en langue sans s'arrêter de 21h45 jusqu'à minuit passé. Wow. Donc c'est plus de 2 heures pour une fille de 13 ans, c'est glorieux. Oh, Dieu. Elle était remplie du Saint-Esprit, elle donnait des paroles de connaissance et le Seigneur a commencé à lui parler. Elle dit, elle a imposé les mains à ses frères et à moi et à mon mari qui étaient prêts à nous quitter car mon foyer était aussi au bord de la rupture. Gloire à Dieu. Elle continue son témoignage en disant que son mari, elle dit, mon mari nous a tous demandé pardon, ses 3 enfants, moi son épouse et ma mère, et qu'on demandait pardon à toute ma famille, car les problèmes étaient allés trop loin. On remercie vraiment le Seigneur pour sa présence et sa présence aussi pour les enfants. Une autre personne, Ange, qui écrit suite à une émission Bonjour chez vous, le thème du jour était « Les enfants ne sont pas des mini-chrétiens ». C'était animé par Annabelle. À la fin de l'émission, on lui a demandé de prier pour les enfants pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit selon la promesse de Joël 2, 28 que j'ai donnée juste avant.
Elle a demandé aux parents d'imposer les mains sur leurs enfants. Je me suis levé, j'ai imposé les mains sur mon fils de 5 ans et 9 mois qui souffre de l'encéphalite limbide auto-immune sous chimiothérapie et corticoïdes. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai inclus aussi dans cette prière 2 fois mes 2 autres enfants qui étaient à la maison. Et j'ai clôturé la prière avec Annabelle. Et vers minuit et demi, j'entends mon fils prier en français, mais d'une façon parfaite. Lui qui ne parle que le néerlandais, il connaît seulement quelques mots en français. Il priait dans son sommeil pendant au moins 1 minute. Et j'ai été exhorté, le meilleur vient à la fin de sa prière quand il a commencé à proclamer, donc tout en dormant. Elle dit, il a proclamé d'une haute voix le nom de Michael Lebeau et il a continué son sommeil. Et j'ai su que Dieu me parlait et là il a commencé à expliquer pourquoi Dieu lui avait parlé. La présence du Saint-Esprit est descendue sur cet enfant, lui a fait parler dans une langue qu'il ne connaissait pas pendant son sommeil et prophétiser. Et nous croyons que c'est ce que le Seigneur va faire avec vos enfants. Croyons en l'esprit de la prophétie et que cet esprit va toucher vos enfants, fils et filles. Dernier témoignage que je voudrais partager aujourd'hui. Une personne qui écrit qu'elle a été bénie donc à nouveau pendant le live. Elle dit « J'ai été baptisée du Saint-Esprit dans mon salon. J'ai senti quelque chose de puissant qui est rentré en moi à ce moment-là. Je suis venu devant la télé et j'ai senti quelque chose de nouveau, de puissant. » Elle dit « Je suis même allé dans la chambre de mes filles. Je leur ai imposé les mains en parlant en langue et je leur ai transmis ce que j'avais reçu. Je rends gloire à Dieu. » Wow. On est reconnaissant au Seigneur, mais reconnaissant également pour les parents qui ont à cœur leurs enfants. Et étonnamment, ce n'est pas tous les parents, même les parents chrétiens, qui ont à cœur leurs enfants. Pour certains, c'est un peu comme dans certaines églises. On laisse les enfants à quelques coloriages et un dessin animé, et voilà. Mais il y a d'autres qui ont un cœur pour que ça aille plus loin, pour que les enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Je me souviens d'ailleurs dans l'église dans laquelle on était ensemble et qui est devenue votre église, là où vous avez la responsabilité de la charge de cette église maintenant, où il y avait vraiment une vision pour les enfants. Nous, ça nous a bénis, on venait de la Bretagne et c'est vraiment la première fois qu'on voyait une église avec une vision pour les enfants. Il y avait des classes pour plusieurs tranches d'âge, etc. Il y avait une implication aussi de Ryan, entre autres, donc la fille de notre pasteur à l'époque, très impliquée, un cœur pour les enfants, et elle voulait qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Je me souviens, entre autres, de certaines fois où il y avait des enfants qui étaient assez turbulents. Les parents venaient avec difficulté en disant « Non, ça ne va pas bien se passer, voilà, mon enfant est difficile ». Elle disait toujours des paroles de foi « Mais non, ça va très bien se passer ». Et tout ça, c'était vraiment très encourageant. Et on a pu retrouver ça après, une fois aussi installé au Québec avec l'église dans laquelle on est, où il y avait également une vision pour les enfants, pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et un jour, je vais vous laisser la parole, un jour on a quelqu'un qui a amené ses enfants à l'église. Ses enfants, ils avaient à peu près 12 ans, on va dire 12 ans, 13 ans. Ses 2 fils. Et elle est dans une très très grande église au Québec et ses enfants n'avaient jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. On n'avait jamais prié pour eux même à ce sujet-là. Ils étaient dans cette église depuis qu'ils sont petits, tout petits. Et ce jour-là, ils étaient là dans l'église des enfants et ils ont été les 2 remplis du Saint-Esprit. Wow. Et c'est vraiment glorieux. Et la foi, ça se passe dans les églises et ça se passe aussi dans nos vies. Et des fois, j'ai le privilège de visiter plusieurs églises et j'aime toujours quand j'arrive à la partie des enfants, donc on me montre les salles des enfants et des fois c'est terrible et des fois il n'y en a pas en fait. Et ça devrait être une priorité que les enfants soient accueillis et qu'il y ait pour nos enfants vraiment des choses qui sont adaptées pour eux aussi. On n'est pas là en train de leur faire des cours sur l'Apocalypse, mais on veut s'adapter à nos enfants. Dans l'église dans laquelle on est encore, on a eu à cœur d'acheter ce qui s'appelle une mascotte, donc un grand bonhomme que j'ai eu l'occasion de mettre plusieurs fois, et de s'adapter avec des jeux, avec des choses qui sont faites pour eux et selon leur âge. Et plus ils grandissent, et plus on peut aussi s'adapter à leur âge et à leur niveau. Et on a vu tellement d'enfants être remplis du Saint-Esprit et c'est extraordinaire, ça change la vie. Et aujourd'hui, on veut vous encourager à prier pour vos enfants, avoir un cœur pour vos enfants. Et je veux encourager, si vous êtes pasteur ou si vous êtes responsable de l'académie, de la foi, je ne sais pas comment vous l'appelez dans l'église. Souvent, on appelle ça, comment ça s'appelle déjà ? L'école du dimanche. L'école du dimanche, il y a plusieurs termes. Si vous êtes responsable à vraiment développer, peut-être prendre du temps avec Dieu, comment je pourrais développer les choses, comment je pourrais faire mieux, comment je pourrais rendre les choses plus accessibles.
Et c'est important d'être avec les enfants comme des enfants, Tout à fait. d'être vraiment simple, d'être très très simple comme des enfants. Soyez nature, on n'a pas besoin de stresser, tout ça. Ils voient très bien les choses, et ils voient aussi quand on est faux, quand on fait semblant. C'est bien d'être vraiment nature pour les enfants, ça leur parle beaucoup. Gloire à Dieu. Alors j'ai beaucoup parlé, maintenant je vais vous laisser parler. Non. Ce thème m'est cher et voilà, je sais qu'il vous est cher aussi, donc vous avez plusieurs enfants. Alors vous allez nous encourager également à prier pour nos enfants. Ouais, donc nous on a 4 enfants et l'enseignement des enfants en fait c'était vraiment un thème qui nous importait beaucoup en fait. Et on ne savait pas trop comment faire au début en fait pour enseigner les enfants parce qu'on n'était pas dans une église où il y avait ça pour les enfants. Et c'était quelque chose qui m'interpellait beaucoup parce que la Bible a dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc ça c'est écrit dans le Proverbe 22 pardon. Et c'était vraiment quelque chose d'important de pouvoir garder ces enfants en Christ, en fait. Pour nous, c'était vraiment important de pouvoir semer dans leur vie, de pouvoir les amener vraiment au Seigneur et que même quand ils seront grands, qu'ils puissent demeurer dans le Seigneur, en fait, qu'ils puissent vraiment trouver leur vie d'épanouissement dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'on a pu trouver ça au travers d'enseignements. Et en fait, oui, comme tu dis, en fait, il faut vraiment chercher, en fait, parce qu'il y a des choses, il y a des supports qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent, en fait, pour enseigner les enfants. Et l'Église fait ça, mais c'est pas que le rôle de l'Église, en fait. L'Église a ce rôle-là, mais les parents doivent être absolument investis dans l'enseignement des enfants. Ils doivent vraiment prendre du temps pour instruire leurs enfants. Et quand on regarde le livre des Proverbes, il est assez long. Et c'est Salomon qui parle à son fils, David, et il lui dit écoute mon fils, écoute mon enseignement. On voit que Dieu, il a un cœur de père qui veut parler à ses enfants, qui veut enseigner ses enfants de la même façon que David, il a pu le faire, que Salomon a pu le faire envers son fils. Et Dieu veut vraiment que nos enfants soient instruits. Mais tous les jours, en fait, ça doit être quelque chose de 24 heures sur 24. On doit toujours être en train d'instruire nos enfants et leur montrer la voie à suivre. Mais pas seulement, en fait. Oui, on peut les instruire et oui, c'est une bénédiction que d'avoir des enfants. Et la Bible nous dit dans les psaumes 127 que ils sont des flèches, en fait, dans nos mains et qu'on est heureux, en fait, et qu'on a rempli notre carquois avec ces flèches qui sont nos enfants et nos petits-enfants. Mais on doit aussi être pour eux des supports dans la prière parce qu'ils sont confrontés tous les jours à ce monde, ils sont confrontés tous les jours aux tentations du monde, ils sont tous les jours confrontés à des circonstances et à des situations et comment faire pour qu'ils puissent aller au-delà de ces situations et avoir la bonne attitude en fait face à ces situations aussi. Oui, on peut les enseigner, mais parfois on se rend compte qu'ils réagissent peut-être pas comme on voudrait qu'ils réagissent. Et est-ce que vraiment hausser la voix tout le temps vers eux ou vraiment est-ce que il y a un temps où on peut, la verge, oui, c'est possible, mais il y a un temps où la verge, on peut plus l'utiliser. Donc, la prière est nécessaire, en fait, envers nos enfants. Et vraiment, pour qu'ils puissent réellement entrer dans ce que Dieu a préparé pour eux, la prière va être notre seule arme, en fait, pour pouvoir vraiment les amener jusque là où Dieu veut qu'ils soient. Et même ensuite, quand ils seront des parents, on aura besoin de prier pour eux également, pour qu'ils prennent les bons choix, qu'ils prennent les bonnes décisions par rapport à leurs enfants, par rapport à nos petits-enfants aussi. Et au travers de la prière, on peut réellement bénir nos enfants, on peut vraiment élever nos enfants. Au travers de la prière, on peut les amener à prendre les meilleures décisions pour leur vie. Au travers de la prière, on peut avoir un impact dans leur vie. Et c'est un équilibre entre les deux, en fait. L'instruction, mais aussi la prière. Nous prenons souvent l'exemple de la prière comme une semence qu'on va arroser. Souvent, on met l'engagement sur l'Église. On dit oui, l'Église est là, elle va enseigner l'enfant. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'Église qui les enseigne. C'est notre vie quotidienne en tant que couple. C'est pour ça qu'on parle de vivre un couple épanoui.
À quoi sert de gagner le monde si nos enfants abandonnent le Seigneur? À quoi ça sert de faire le tour du monde si nos enfants ne vont plus à l'église? Et nous avons priorisé, et c'est ce que je crois, c'est l'ordre que Dieu nous a donné en tout cas. C'est Dieu, le couple, et les enfants, et le ministère. C'est-à-dire que nos enfants, pour nous, sont notre priorité. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que nous devons investir dans leur vie. Je me souviens pendant que Pasteur Gladys parlait, pendant que mon épouse parlait, elle disait quelque chose que on doit être des exemples. Et sur l'instruction, c'est quoi? C'est que souvent, nous, avec nos enfants, on prend la voiture, je ne sais pas si tu le fais, on prie en langue. Et nos enfants, nous, ils ont été baptisés comme cela dans la voiture. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Priscilla, à l'âge de 13 ans? Non, 8 ans. 8 ans, elle a été baptisée Saint-Esprit. Ça a changé ma vision des choses des enfants. C'est-à-dire que Dieu, on dit que souvent que Dieu veut utiliser les enfants, mais on ne réalise pas que c'est réellement sa volonté. Et quelquefois, même Priscilla avait des visions, des songes qu'elle nous disait et qu'on ne prenait pas garde parce qu'on se dit oui, c'est qu'un enfant et on le voyait s'accomplir. C'est pareil pour mon fils, c'est pareil pour mes 2 derniers aussi. Ils ont été baptisés, il y a Louane qui priait, qui voit des fois des choses. On est épaté. On s'est dit, mais comment c'est possible? Parce qu'on a décidé dans notre couple, dans notre mariage, de dire, on doit prier pour nos enfants. Et quand on prie pour nos enfants, c'est comme si on arrose chaque jour la semence qu'ils reçoivent dans leur vie et qui va porter du fruit à un moment donné ou à un autre. Et comme tu disais, c'est vrai que des fois, dans des églises, on n'a pas ça. Parce que peut-être on a une méconnaissance. Et tout à l'heure, on priera pour ça, pour que vraiment les pasteurs se mettent à cœur de mettre en place des choses pour que ces enfants ne restent pas seulement à dessiner. Parce que je crois que la génération à venir, que ces enfants sont ceux qui vont faire le réveil. Et c'est ça, nous, notre cœur. Et c'est pour ça que quand on parle de prier pour les enfants, on croit que quand on prie pour les enfants, Dieu leur révèle des choses. Dieu leur illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent. Et tu disais tout à l'heure qu'ils sont des fois face à des défis. Parce que souvent, les enseignants leur disent, oui, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Et quelquefois, quand ils sont confrontés justement à ne pas avoir la meilleure note parce que d'autres enfants ont des meilleures notes, ils sont dans ce doute. Qu'est-ce qu'on fait? On prie avec eux. On se rend compte que les enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est « D'accord, j'ai pas réussi là, mais on va prier avec toi. » Et l'assurance vient, et l'intelligence vient, et on voit que comme si quelque chose est en train de se produire en eux. Ils sont en train de découvrir le potentiel. Et c'est ça qu'on aime. Et dans l'église, il n'y a pas longtemps, il y avait une famille qui venait, qui n'était pas du tout chrétienne, qui était venue pour célébrer nos 10 ans. Tu as les 3 enfants qui sont arrivés. Et c'est la première fois qu'ils allaient à l'école du dimanche. Et un jour, avec leurs parents à table, c'est ce que nous disaient leurs parents, ils ont demandé, écoutez, on doit prier avant de manger. Pourtant, les parents ne croient pas du tout en Jésus. Mais ils ont envie de venir pour célébrer nos 10 ans. Et quand on a vu ça, on a dit, waouh! Et c'est là où je dis que souvent, on oublie qu'un enfant deviendra un adulte. Et que cet adulte, s'il grandit dans un environnement chrétien, dans un environnement où on parle que de la foi, sa prière sera différente. Je crois à ça, j'en ai la certitude que quand on fait en sorte que nos enfants, on leur prêche la foi, on leur parle de la parole de Dieu, obligatoirement quand ils grandissent, leur fonctionnement, leurs habitudes ne seront pas les mêmes. On l'a vu, on a vu des enfants qui étaient derniers de la classe, qui sont arrivés premiers de la classe, des enfants qui ont imposé des mains à des malades, ils ont été guéris. On a vu notre fille qui nous disait souvent, oui, il y a un copain de ma classe qui s'est cassé le bras. Elle a dit, ah d'accord. Et elle est rentrée à la maison pour manger avec nous à midi, c'était Sheila. Et on a dit, on va prier pour. Elle est arrivée, on a prié à midi ensemble, elle est partie à l'école, elle a appelé le petit devant moi, elle m'a dit, oui papa, est-ce qu'on peut prier avec? Waouh, quelle audace! Et 2 semaines après, la personne n'avait plus de traces. Et j'ai dit, waouh, si on avait ce cœur-là, d'enfant, sans a priori, dire oui, ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Et c'est pour ça qu'on a à cœur de prier pour les enfants. Parce qu'on croit que quand on prie pour les enfants, Dieu est en train d'établir son plan. Et il est vraiment en train de faire que son plan s'accomplisse sur cette terre. Parce que nous croyons qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors on va prier. On va prier pour nos enfants. Et prenez un temps maintenant vraiment à penser à vos enfants. Et si vous avez plusieurs enfants, et même d'ailleurs si vous avez juste un enfant, je voudrais vous encourager à prendre de temps en temps, mais en particulier aujourd'hui, une feuille blanche pour chacun de vos enfants. Et alors que vous priez pour chacun de vos enfants, que vous prenez du temps dans la prière, le Saint-Esprit va
certainement vous révéler des choses, des situations, des paroles que vous avez dites peut-être qui ont été néfastes pour lui ou pour elle. Et peut-être des situations qui vivent à l'école, peut-être ça va être un prénom, et vous n'allez pas savoir c'est quoi, et vous allez réaliser que c'est un autre élève, par exemple dans l'école, et il y a quelque chose de pas bien ou de bon peut-être. Et notez simplement ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Ça peut être des situations, ça peut être des choses, des amis qui sont mauvais pour dans les relations, etc. Le Saint-Esprit peut vous montrer tout un tas de choses, mais prenez ça et prenez en note ce que le Saint-Esprit vous dit et priez sur ces choses. Demandez au Saint-Esprit au fur et à mesure où vous êtes éclairé, où vous voyez des situations. Demandez au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut dire, et priez beaucoup dans l'esprit aussi également pour vos enfants, c'est important. Bénissez-les dans la prière. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je priais pour les enfants. Père, je prie Seigneur pour nos enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Pour ceux qui suivent le Seigneur et pour ceux qui ont peut-être abandonné. Et toi, mère, Père, toi qui es découragé, je t'invite vraiment à te mettre dans la foi avec nous. Que ce que tu as enseigné à tes enfants depuis dès leur jeune âge, elle ne reviendra pas sans avoir fait son effet. Car c'est ce que dit la parole de Dieu. Ma parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Et je veux vraiment mettre avec toi en accord que tes enfants qui ont peut-être abandonné l'Église, qui ne veulent plus entendre parler de Dieu, je les réclame maintenant au nom de Jésus. Je réclame maintenant, Père, ces enfants-là maintenant. Car tu ne les as pas abandonnés, Seigneur. Tu es avec eux. Je prie aussi pour les parents, pour du courage, de la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que peu importe l'environnement où ils sont, peu importe dans quel quartier ils vivent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu, Seigneur, qui agit, Seigneur, par ta bonté, par ton amour, Père. Alors je te réclame ces enfants maintenant au nom de Jésus, Père. Je réclame, Père, que tu les touches maintenant, Père. Qu'il n'y ait aucune condamnation, Seigneur, dans leur vie, Père. Parce que tu dis qu'en Christ, il n'y a aucune condamnation, Père. Je réclame, Seigneur, mon Dieu, moi. Et je prie, Seigneur, afin que tu envoies des ouvriers, Père. Parce que la Bible dit, Seigneur, priez le Père, afin qu'il envoie des ouvriers, car la moisson est grande. Je prie, Seigneur, maintenant le Père, que tu envoies des ouvriers, Seigneur, dans les quartiers, que tu envoies des ouvriers dans les endroits, Seigneur, où peut-être des enfants ont abandonné la foi, où des enfants ne veulent plus aller à l'église, Seigneur. Je prie maintenant pour eux, maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Je te les réclame, Seigneur. Je réclame un miracle, Seigneur. Je réclame, Père, que tu les visites maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Je prie pour les parents, Père, que tu leur donnes de la force, du courage, Seigneur, mon Dieu, moi, à rester. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient fermes. Fermes, Seigneur, mon Dieu, moi. Peu importe, Seigneur, ce qu'ils voient. Parce que nous ne sommes pas dictés par les circonstances, Père, mais nous sommes dictés par ta parole, Père. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, Père. Et je crois avec vous. Je crois avec vous. Je crois dans le nom du Seigneur que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe où ils sont. Dieu est capable de venir les chercher. Dieu est capable de les attirer maintenant, Père. Attire-les. Je te les réclame dans le nom de Jésus. Oh, Rabashenda, Karabasi. Oh, oh, Père. Père, on veut prier pour nos enfants, on veut les remettre entre tes mains, Seigneur. Les petits et les plus grands, Seigneur mon Dieu. Nous croyons à ta promesse, Seigneur mon Dieu. Nous imposerons, Seigneur mon Dieu, les marcherons, Seigneur. Ils auront des visions, Seigneur. Ils auront des songes, Seigneur mon Dieu. Ils sont notre héritage, Seigneur mon Dieu. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est eux qui seront à nos côtés dans le ministère. C'est eux qui marcheront avec nous, Seigneur. C'est eux qui porteront, Seigneur, qui tiendront le bâton, Seigneur. Peut-être dans 20 ans, dans 25 ans, Seigneur mon Dieu. On les remet un chacun entre tes mains, Seigneur. Un chacun, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, tu vois, il y a parfois des femmes, Seigneur, qui sont célibataires et qui élèvent ou qui sont avec des maris qui ne croient pas en toi, Seigneur mon Dieu. Eh bien,
la prière, Seigneur mon Dieu, au travers de leur prière, Seigneur, elles peuvent faire plus encore, Seigneur. Amener leurs enfants, Seigneur mon Dieu, dans ta connaissance, afin qu'ils ne se détachent pas de cette connaissance, Seigneur mon Dieu. Mais au travers de la prière, elles les portent et elles les amènent devant toi, Seigneur. Et ils ne se détachent pas, ils ne s'éloignent pas, Seigneur mon Dieu. Même s'ils n'ont pas un père ou une mère, Seigneur, qui sont en toi, Seigneur mon Dieu. Mais la prière les aide, Seigneur. La prière amène ces enfants, Seigneur mon Dieu, à ne pas s'éloigner de l'instruction, Seigneur, qu'elle leur donne, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu interviens dans la vie de nos enfants, Seigneur. Merci parce que tu les bénis, mon Dieu. Là où ils sont, Seigneur, mon Dieu, là où ils vont, Seigneur, mon Dieu, tu veilles sur eux. Et d'ailleurs, mon Dieu, ce sont aussi tes enfants, Seigneur. Ce sont tes enfants et tu les aimes infiniment, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la génération qui se lève. Merci pour ces enfants qui se lèvent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour être des adorateurs, comme tu le désires. Des personnes consacrées, mises à part, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme Jérémie, comme Samuel, Seigneur, qui étaient mises à part dès leur jeune âge. Cette promesse que tu as faite à Dieu, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas un échec. Dieu a dit que tu n'es pas un échec. Ne regarde pas aux choses présentes, mais regarde ce que dit la parole de Dieu. Ma parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Alléluia. Dans Galates chapitre 6, au verset 1, il est écrit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Et je voudrais vous encourager par rapport aux erreurs de vos enfants à les reprendre, mais à les reprendre avec un esprit de douceur. Alléluia. Reprenez-les avec un esprit de douceur. La Bible dit « Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » Et nous savons que nous sommes nous-mêmes passés par là. Nous avons fait des erreurs lorsque nous étions enfants. Nos enfants en font et c'est normal. Verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et parfois, nos enfants ont des fardeaux aussi. Ils ont des fardeaux, ils n'en parlent peut-être pas, ils en parlent à leurs amis, ou peut-être des fois c'est tellement caché et triste qu'on entend des situations dramatiques qui arrivent lorsqu'un enfant a trop de fardeaux. Mais il est important que vous puissiez porter les fardeaux de vos enfants. Alléluia. Il se peut qu'ils aient des fardeaux et c'est à vous de les aider et de prendre ce fardeau. Et la Bible dit encore dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 4, « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » N'irritez pas vos enfants. Je vous en supplie, n'irritez pas vos enfants dans l'éducation que vous leur portez. Ne les irritez pas, ne cherchez pas à les agacer, à les irriter, à les contrarier. Ce serait contraire à l'Esprit de Dieu en vous. Mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Et effectivement, tôt ou tard, ils se réveilleront, ils rentreront en eux-mêmes et ils se rappelleront s'ils ont, au bout d'un moment, peut-être sur le coup, s'ils ont résisté à l'avertissement que vous leur avez donné, tôt ou tard, ils rentreront en eux-mêmes et ils se rappelleront ce que vous leur avez dit. Et je crois qu'ils croîtront de plus en plus pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Pasteur Pat et Gladys, merci pour votre présence dans Prière Inspirée toute cette semaine. On bénit votre ministère, votre famille et vos enfants, votre couple également. Et nous vous bénissons également, frères et sœurs. Nous déclarons la présence du Seigneur sur vous. On se retrouve très bientôt dans Prière Inspirée. Passez un excellent week-end dans la présence de Dieu.